Hello! Je commence ce vlog mardi 20 décembre et aujourd'hui, c'est mon anniversaire! Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis folle de mon anniversaire. Cette année, c'est un petit peu différent parce que c'est le premier qu'on passe ici au Québec, à Montréal, donc on est tout seul. Mais j'ai été inondée de messages vocaux de mes sœurs, amis et familles qui m'ont permis de bien rire et de même verser ma petite larme au réveil ce matin parce que décalage horaire oblige. C'était très cool d'avoir ces petits messages ce matin. Voilà, donc aujourd'hui je vais la prendre tranquille parce que je vais rester à la maison. J'ai pas du tout envie d'aller au bureau. Ça fait quelques années qu'en fait je pose ma journée le jour de mon anniversaire parce que ça devrait être un jour férié en fait, le jour de son anniversaire, n'est-ce pas? Bon, cette année, je vais quand même bosser parce que j'ai pas tant de jours de congé en fait à ma disposition. Et puis bon, de toute façon, Laurent travaille et il est au bureau, donc passer cette journée toute seule ici, je le sentais pas. Mais je vais quand même bosser, mais tranquille de la maison pour pouvoir appeler ma famille et puis profiter et être voilà, et être avec mon petit toutou. Voilà pour cette journée. Et puis je l'attendais parce que ça fait un mois que Laurent l'a acheté et ça fait un mois que je dis à Laurent qu'il veut me le donner, mon cadeau d'anniversaire, en disant mais prends-le, de toute façon ça te sera toujours utile, il faut absolument que tu commences à t'en servir. Mais je refuse. Voilà mon petit cadeau d'anniversaire, enfin mon énorme cadeau d'anniversaire. Je vais devenir une vraie. Je suis trop contente. Donc ceci est une caméra pour faire du vlog, pour mieux filmer qu'avec mon téléphone. Donc j'ai trop hâte de pouvoir m'en servir et de bricoler tout ça pour trouver les bons paramétrages et ainsi de suite. Mais commencer, donc là sur ce vlog vous verrez les deux. Je commence avec mon téléphone et puis je finirai avec la caméra. Mais voilà, donc trop hâte, je suis trop contente. Je vais ouvrir aussi, ma meilleure amie m'a envoyé un petit colis que je n'avais pas le droit d'ouvrir avant aujourd'hui. Il est dans la chambre planqué, donc je vais aller ouvrir ça. Voilà, et puis on va voir. J'attends ce soir savoir ce qu'on va faire, si on va dîner quelque part ou si on reste à la maison. Tranquille, voilà. Bon, allez, je vous filme l'ouverture. Il me reste 7 minutes avant la première réunion de la journée. Donc, j'ai déjà ouvert la boîte en fait. Dedans, il y avait 2 cartes SD. Donc ça, c'est trop cool. Je sais que Laurent m'avait dit qu'il y aurait un bonus de cartes. Donc ça, c'est cool. J'ai sorti aussi, il y a le petit boîtier pour recharger la batterie. Regardez comme c'est tellement mignon. Il y a, je peux être très douée, hein. Vraiment, il faut que je m'entraîne. Mais voilà, la prise. Donc trop chou, ça prend pas beaucoup de place. Et au moins, c'est pas encore un machin avec un câble, etc., etc. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de place, donc c'est cool. Petite batterie, bon j'imagine qu'à force, il faudrait que j'en achète une autre pour pouvoir switcher. Mais en attendant, ça sera déjà pas mal. Je crois que cette chose est un petit cordon, voilà, que j'installerai. Petit guide manuel, donc guide de mise en route. C'est fort probable que je prenne le temps de le lire. En général, je fais pas trop ça et je fonce direct, mais je pense que je vais quand même prendre le temps de bien faire mes setups. Et puis je sais qu'il y a pas mal de tutos déjà. Il y a 1 milliard de personnes qui a déjà cette vidéo, cette caméra. Donc j'irai chercher un peu sur internet comment ça fonctionne. Et donc la bête est là. C'est pas si gros, hein. Franchement c'est même plus petit que mon iPhone, j'ai l'impression. Mais c'est plus lourd, hein. On va pas se mentir. C'est sûr que c'est plus lourd. Oh, je suis tellement contente. C'est marrant, j'aurais jamais pensé que ça me ferait aussi plaisir d'avoir un appareil photo, une caméra. J'ai jamais acheté ce genre de choses en fait avant, et en plus même en voyage, c'est jamais moi qui prenais les photos. Je me souviens quand je suis allée à New York c'était en 2011, donc il y a 11 ans. Je prenais aucune photo, c'est Dorine qui prenait toutes les photos tout le temps. Donc comme quoi, les choses changent. Mais bon, voilà. Ah, je suis tellement contente. Ah, c'est vraiment trop mignon. Et le retour sur écran, et ça va être trop bien. Parce que je me rends bien compte qu'avec mon iPhone, je regarde dans la caméra, mais comme la caméra, elle n'est pas positionnée. Et en plus, je suis obligée de filmer à l'horizontale parce que sinon, ça rend pas bien sur YouTube. Bref, donc voilà, je vais mettre ça en route et puis on va voir ce que ça donne. Je suis trop contente. Donc, à Laurent, merci, mon petit mari. Ça me fait vraiment très 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 plaisir ce très beau cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup.
Bon matin, j'espère que vous allez bien. C'est mon dernier jour avant les vacances, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte. On n'a pas grand chose de prévu là pour nous pendant les vacances. Moi j'ai une semaine complète, donc ça va être vraiment utile parce que le niveau de fatigue, comme vous avez pu le constater, est quand même bien intense. Mais du coup j'ai super hâte. Petit update sur mes paupières, parce que certains se sont inquiétés de savoir ce qui arrivait à mes paupières. Ça va beaucoup mieux. Je pense que j'ai dû faire une espèce de pseudo petite allergie ou un truc comme ça. J'ai fait une semaine genre no make-up, pas de contour des yeux. Je me disais que peut-être c'était ça, les contours des yeux, ou même pas de lentilles du tout. Et ça va beaucoup mieux. Donc on va voir, je vais réintroduire petit à petit. J'ai un petit doute, un suspect sur mon beauty blender qui peut-être était pas propre et du coup ça m'a peut-être un petit peu infecté les yeux. On va voir ça, je vais suivre ça de près. Du coup programme pour nous là, surtout pour moi parce qu'en fait je suis en congé ce soir, donc vendredi 23. J'ai des petites choses que je voudrais tourner pour ce vlog ou peut-être le prochain ou une vidéo spéciale, je sais pas trop. Et puis voilà, une balade avec Odin s'impose. On a besoin tous les deux de bien prendre l'air, de se dégourdir les pattes. Je ferai aussi une séance d'entraînement demain matin. Je vais essayer de me dépasser encore et cette fois-ci de me dépasser juste psychologiquement parce que je vais essayer d'aller faire ma séance dans la salle de sport en fait, au gym comme on dit, ici là du Brix. Parce que y a quand même des miroirs, c'est quand même mieux pour moi de voir si je me place bien. Ça m'évite de faire du bruit pour Laurent, potentiellement qui va clairement travailler demain ici. Donc je pense que je vais aller m'installer à la salle de sport en bas. J'ai juste en fait pas trop je suis pas très à l'aise en fait à ce que des gens me voient en train de faire mes exercices. Mais en fait les gens sont quand même très bienveillants ici et au pire quelqu'un va me faire une remarque en me disant que je suis pas bien placée et ça sera bien pour moi pour pouvoir m'améliorer. Donc on va pas cracher dessus. Donc on verra bien. Et puis voilà, ça me permettra de pas être à la maison, de juste descendre au rez-de-chaussée, ça fera pas de mal. Et puis voilà, je pense que j'ai aussi très envie d'aller déjeuner chez Olive & Gourmando. Je suis plus sûre de comment ça s'appelle. Mais c'est un petit spot dans le Vieux qui est vraiment tout près de la maison et qui me donne trop envie. Ils font des grilled cheese qui ont l'air dingues avec des petites soupes et tout. Donc je vais peut-être motiver Laurent pour qu'on aille déjeuner là demain midi. Pour aller, ça devrait aller assez vite en fait. Et puis c'est à 5 minutes de chez nous. Pour pouvoir aller faire ça. Et demain soir on fait gros apéro avec les copains en prévision de Noël je pense. Voilà, donc on fait ce que j'adore, c'est-à-dire plein de trucs différents sur la table et tout le monde mange ce qu'il a envie de manger. Donc je vais faire des petites courses et puis je vais cuisiner un petit peu, ça va me faire vraiment du bien. En gros journée de femme au foyer, mais franchement ça fait longtemps que c'est pas arrivé comme ça et j'ai bien hâte. Voilà, donc je vous emmènerai avec moi demain. Avec ma caméra qui en fait je constate est quand même assez lourde. Là je la porte à bout de bras et j'ai limite mon bras qui flanche. Donc je me suis commandé un trépied. Je pense que mes mini en fait qui se déplient là, je pense que ce sera beaucoup plus facile de la porter parce que là j'ai pas peur de la faire tomber, etc. Voilà, donc je vous emmènerai avec moi demain. Je vais me faire violence, prendre la caméra, pas avoir peur de prendre la caméra à l'extérieur. C'est marrant parce qu'avec mon iPhone j'ai aucun problème pour sortir mon iPhone, dégainer, filmer, etc. Mais alors, je sais pas, je me dis, sortir la caméra de vlog, ça fait genre, ok, je suis en train de vlogger les gars. Mais bon, après tout, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc on va voir ça. Voilà. Et là, je me rends compte que je me regarde dans l'écran de retour. Je sais pas si ça va se voir beaucoup. L'écran de retour, en fait, est juste au-dessus de l'objectif. Donc, je sais pas si on voit vraiment la différence de où je regarde parce que ça me paraît quand même être très très proche, mais bon, je verrai au montage ce que ça donne. Et voilà, j'espère qu'on verra une différence à l'image, c'est sûr de toute façon vu la qualité de l'appareil photo. Et surtout au son, je vais faire gaffe à pas mettre mon doigt sur le micro par exemple ou ce genre de choses. Mais ça devrait bien se passer. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai super hâte
de bien prendre en main la bête et tout, mais je veux prendre le temps de faire les settings correctement, donc je vais probablement tâtonner un petit peu dans les... voilà, je change de main parce que j'ai mal au bras. Je vais forcément tâtonner un petit peu dans les jours à venir, mais c'est pas très grave. On va s'en remettre. Alors verdict, j'ai acheté un lait végétal qui est censé être beaucoup plus facile à faire mousser. C'est celui-là que j'avais déjà vu vite fait sur internet. Donc un lait d'avoine barista. Donc normalement c'est censé être mieux. Effectivement ça a moussé bien comme il faut. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Mais bon c'est encore bien liquide, mais on a de la mousse. On a de la mousse les gars, on a de la mousse. À voir à la dégustation et au goût, mais ça a l'air plutôt pas mal. Bon matin, on est le 24 décembre. Je suis obligée de me filmer genre face à la fenêtre parce que techniquement il est presque midi et il fait presque nuit. Et encore ça a beaucoup mieux niveau météo parce que nous sommes dans la bombe cyclonique, climatique, je sais même pas comment ils appellent ça, grosse vague de froid. Ce matin, quand je suis sortie avec Odin un petit peu avant 9 h, il faisait -10, ressenti -20, ce qui est plutôt correct. C'est la première fois qu'on a ce ressenti aussi bas, mais ça a été grosses chaussettes, 2 leggings, j'ai gardé mon pyjama, donc haut de pyjama manche longue en flanelle qui tient quand même assez chaud, sweat, le snood de Laurent. Franchement le snood c'est moche, mais alors c'est lui qui a inventé ça, c'est carrément mieux que l'écharpe parce que c'est un seul bloc, il n'y a pas d'air qui peut passer machin et tout, vraiment c'est bien. Bonnet, gants et ma parka, et j'ai pas eu froid du tout. Et puis mes chaussures que je vous ai montré la semaine dernière, vraiment j'ai pas eu froid. On a eu hier un temps mais juste catastrophique, enfin, il pleuvait, neigeait, il y a eu de la grêle, du vent de malade, il faisait vraiment froid. En plus par terre c'était de la pluie verglaçante, donc il a neigé, ça a gelé, il a replu dessus, donc ça a glissé encore plus. C'était n'importe quoi. Et évidemment c'est la journée où j'avais prévu des trucs à faire dehors, donc forcément j'étais dehors. Il y avait des gens avec des parapluies, ce que je trouve complètement ridicule. Oui, il neige, mais en fait, mets ta capuche parce que de toute façon ton parapluie va s'envoler ou se casser. Mais bon, anyway, c'est pas très grave. Aujourd'hui, donc 24 décembre, on n'a pas de plan, nous, pour Noël, vraiment en mode Noël. Déjà, c'est notre premier Noël ici à Montréal, sans notre famille. Et puis, en fait, on n'est pas trop dans le mood de Noël, en fait, je vous avouerai. Pourtant, en général, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup.
et surtout parce que ça suit mon anniversaire, etc. Mais là cette année pas trop, mais on va quand même se faire plaisir, comme on a quand même bien enchaîné et bien dépensé pour s'installer ici et nos anniversaires, etc. On n'aura pas de cadeaux à proprement parler à s'offrir avec Laurent, mais demain soir on va dîner dans un bon restaurant ici à Montréal qui fait un menu spécial Noël, donc on va quand même avoir un repas de Noël. Mais là moi ça fait 2 années où je dis c'est mort, je ne cuisine pas pour Noël. En plus ça fait 2 années qu'on est que tous les deux, 3 avec Odin, donc en fait pas de cuisine pour moi, c'est juste pas envisageable de passer ma journée dans la cuisine, etc. Ou de réchauffer des trucs, vraiment pas envie. Donc ce soir on va la prendre relax. On va faire ce qu'on appelle du bricolage, c'est-à-dire voilà, mettre plein de petites choses qu'on aime sur la table, et on va manger un peu comme on a envie, en se regardant je pense à un film ou une série, ou même en jouant. C'est fait en première pour qu'on se fasse quand même un petit apéro jeu. Demain rien de spécial, le restaurant demain soir, et notre cadeau de Noël en fait qu'on se fait à tous les deux, ça sera lundi après-midi, le 26. On va, mais je vous montrerai, je vais quand même prendre ma caméra. On va au spa, voilà, pendant 3 heures, on va barboter dans l'eau chaude, sauna, hammam, etc. alors qu'il fait vraiment très très froid cette semaine. Ça va nous faire du bien de se chouchouter un petit peu et de couper, donc j'ai très très hâte de faire ça. Voilà, donc on a notre cadeau sera plutôt un moment plutôt que quelque chose de matériel. On a clairement besoin de rien, on a été gâtés tous les deux pour nos anniversaires. On s'est aussi offert voilà, des nouveaux téléphones en arrivant, etc. On a besoin de rien. Et pour l'appartement en fait, bah voilà, j'ai pas envie de m'acheter quoi que ce soit pour Noël, pour l'appartement. Voilà, on a besoin de rien, donc du coup on va rester sur ça. Mais ça fait déjà un bon budget entre les anniversaires, les restaurants d'anniversaire, les cadeaux d'anniversaire, les restaurants de Noël, le spa. Je pense que c'est bon, là on est gâtés. Voilà, donc ça sera comme ça pour nous ce week-end de Noël. Là il fait quand même une meilleure lumière, donc c'est chouette. On va aller promener Odin parce qu'il a neigé, il y a de la poudreuse un peu partout, il va être content, et puis on va surtout l'emmener se dégourdir les pattes. Et hier je suis allée chez Ten Spot. C'est Kayla qui m'a inspirée de toute façon depuis que je suis arrivée ici à Montréal. Même avant de partir, pendant 3 mois je notais toutes les petites adresses qu'elle partageait sur sa chaîne et sur son compte Insta. Comme ça j'ai pas besoin de faire de revues sur Google, etc. Comme je lui fais une confiance aveugle, me demandez pas pourquoi, je la connais pas, je l'ai encore jamais rencontrée, mais voilà, cette fille je l'adore, vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait et aussi toute la vibe qu'elle dégage, etc. Donc je me suis dit ça lui plaît à elle, ça lui plaira à moi aussi. Et donc je suis allée avec Alexandra, on est allé chez Ten Spot se faire une petite manucure, et en fait je suis très déçue. Alors j'ai juste fait une manucure classique, donc c'est pas du semi-permanent ou quoi que ce soit, parce que mes ongles ne supportent pas ça. Mais alors, la manicure en elle-même est très bien, mais la pose de vernis est vraiment mal faite. C'était hier, j'ai déjà plein d'accros. Et en fait le vernis que j'ai choisi c'est un OPI quelque chose, nanana, Prosecco, je me souviens plus du nom exactement. Donc c'est un petit nude, je vais vous montrer, vous voyez c'est un petit nude comme ça. Attention, je fais la blogueuse beauté, voilà, merci, vous avez une vue parfaite sur mes boudins qui me servent de doigts. Et donc un petit nude comme ça, parce que j'avais pas très envie, comme mes ongles sont courts, vu qu'ils ont été beaucoup abîmés par le dernier semi-permanent que j'ai fait. Je voulais pas refaire un semi-permanent, et donc comme ils sont courts, je me suis dit, je voulais faire du rouge en fait. Et puis je me suis dit, le rouge alors que t'as les ongles un petit peu abîmés et courts, c'est vraiment très court, c'est pas une bonne idée. Donc je suis partie sur ce petit nude, et en fait le vernis, je le voyais bien quand elle ouvrait la bouteille et qu'elle travaillait le pinceau, en fait était très épais. Je pense qu'il ne restait plus beaucoup dans la bouteille, et à mon avis ça faisait un moment qu'il avait été ouvert. Et en fait elle aurait clairement dû me dire bah non, choisis une autre couleur en fait, parce que le résultat sera pas top. Et effectivement le résultat est pas top. On voit vraiment, il y a des, vous voyez là sur mon, vous allez peut-être pas le voir, en fait je pense que tout le monde s'en fout, n'est-ce pas, mais voilà, il y a des petits accros et tout. Et quand même mine de rien ça m'a coûté 50 $, c'est 38 $ hors taxes. Tu rajoutes les taxes, tu rajoutes les tips, j'en ai pour 50 balles pour une manucure qui n'est pas du semi-permanent. Donc je pense que dans 4 jours, une semaine à peine, même pas, c'est fini. Donc je suis pas certaine d'y retourner. Pourtant je pense que, clairement c'est hyper clean, les filles sont adorables, le salon est très sympa. J'ai filmé un petit peu en arrivant,
C'est pas du tout un salon, ça sent pas le pétrole, le plastique ou quoi que ce soit, c'est très propre, c'est vraiment bien. Mais bon voilà, là j'étais déçue de la pose du vernis et de la qualité ouais, la qualité de la pose, c'est pas... Bah franchement en fait je fais aussi bien, donc bon pour ce prix là un peu dommage. Donc on verra si on réitère. Et Alexandra elle a fait du semi-permanent, donc on verra elle plutôt ce qu'elle en pense sur la pose. Peut-être que c'était juste moi qui n'ai eu pas de bol parce que le vernis était en fin de vie. Voilà. Hier, grosse séance de sport. J'ai pas filmé pour le vlog parce que bon, j'avais autre chose à faire. Mais sachez que j'ai fait ma séance dans la salle de sport en bas. Donc pour la première fois, je suis descendue avec ma bouteille, mon sweat, mes écouteurs, mon iPad. Je me suis installée dans la salle de yoga qui en fait a une porte qui se ferme, donc j'ai quand même fermé la porte. En fait, je me sens pas très à l'aise de faire mon sport devant tout le monde. En fait, c'est vraiment pas encore pour moi quelque chose qui est très confortable, agréable ou je sais pas quoi. J'ai pas envie qu'on me regarde, j'ai pas envie qu'on me juge, j'ai pas envie, je le sentais pas. Et puis au final, je me suis dépassée parce que j'avais envie de sortir de l'appart, que Laurent travaillait en plus hier, donc je voulais pas faire ça là dans l'appartement pour le gêner. Et en fait c'était vraiment génial. Déjà il y a un miroir, donc ça me permet de me regarder, alors pas en mode regarde-toi ma grande, comme tu es belle, non, c'est plutôt regarde-toi pour te positionner, pour avoir un peu plus conscience de comment mon corps bouge. En fait c'est, je pense, un petit PTSD d'obésité en fait, qui fait que j'ai beaucoup de mal à me regarder dans le miroir, j'ai beaucoup de mal à me regarder en entier. Vous allez rarement me voir de plein pied en fait, vous allez voir que cette partie là de mon corps. C'est pas que j'assume pas, c'est juste que j'aime pas trop ça. Du coup là c'était quand même vraiment bien de pouvoir voir voilà, ma position quand je fais un squat, pour essayer de me corriger tranquillement, pas en mode performance, mais surtout pour éviter de me faire mal aux genoux. Donc je fais attention à bien me positionner pour pas me faire mal. Et résultat des courses, j'ai un petit peu de courbature aujourd'hui, mais pas si pire. Donc on verra demain ce que ça donne. Mais de toute façon demain je refais une séance. Et voilà, vraiment c'était chouette. Et j'ai fini par 5 minutes de sauna. Parce qu'en fait en bas à la salle de sport il y a un sauna. Et ça c'est vraiment très très cool. Voilà. Donc là Laurent vient de sortir de la douche. Et attention je filme. C'est bon, tu n'es pas dans le champ. Voilà, on va aller promener le chien, affronter un petit peu le froid. Et après ce sera après chill relax. Je vais faire le montage de ce vlog, voir un petit peu les rushs avec la caméra. En tout cas c'est hyper confortable de la poser sur ce petit trépied et de pouvoir vous parler comme ça. Voilà. Allez, à plus. Je vais terminer ce vlog par cette photo en vous souhaitant un excellent réveillon, un excellent Noël et de très belles fêtes de fin d'année. On a hâte de créer nos propres traditions ici et à la semaine prochaine.